Oui, alors nous, on n'a aucune information, mis à part les annonces de Monsieur Macron hier, on n'a aucune information officielle de la direction, quel moteur, quel volume, voilà, on découvre tout ça. C'est de constater qu'on apprend davantage d'informations par le biais des journalistes et pour le coup par rapport au président de la République que par notre propre direction générale et nos directions locales, ce qui est quand même assez regrettable en termes de dialogue social. Bon, si ça s'avère exact, tant mieux. Maintenant, ça ne va pas régler le problème de fond, qui est l'avenir des moteurs thermiques. Nous, Cléon, on est un site spécifique et où on a développé des moteurs diesel, des boîtes de vitesse principalement, même si on a un bâtiment pour les moteurs électriques. Voilà, on sait qu'à Douai, plusieurs véhicules vont disparaître, hein, Scénic, Talisman, Espace. On fournit ces véhicules en moteur. Et on sait que ce moteur qui est censé arriver, selon les annonces de M. Macron, ne pourra en aucun cas remplacer les moteurs thermiques qui sont amenés à baisser, voire même à disparaître. D'où notre inquiétude sur l'avenir de ces motorisations-là et des emplois surtout qui vont avec, des milliers d'emplois. On a un projet, le IPT 2020, qui doit démarrer en 2021 avec un volume assez conséquent. On a aussi engagé ce qu'on appelle le moteur hybride pour le Captur et la Zoé. Donc les projets sont là. Et là, M. Macron nous parle du développement d'un moteur 100 kW. Nous ne savons pas, nous, à aujourd'hui, de quoi il s'agit vraiment. On sait aussi que pour fabriquer un moteur électrique, il faut 7 fois moins de personnes que pour un moteur thermique ou une boîte de vitesse. D'où notre inquiétude. C'est une erreur, et c'est un autre moteur, l'avenir nous le dira. Voilà, si ça s'avère exact, tant mieux, mais ça ne règle en aucun cas le problème. Et on est aussi extrêmement en colère par rapport aux annonces qui sont faites dans la presse au niveau du groupe sur les milliers de suppressions d'emplois d'un groupe qui avait encore il y a 2 mois 15,8 milliards d'euros dans les caisses. Où est cet argent aujourd'hui? On ne sait pas. Voilà, il y a un vrai problème et on continuera, nous, d'être solidaires et de se battre pour les sites qui sont aujourd'hui menacés de fermeture, bien évidemment. Pour nous, c'est juste de la com, effectivement, et le fameux plan de relance automobile, clairement pour Renault, Renault France notamment, se traduira de la façon suivante, des fermetures de sites et une réduction significative de l'effectif. Donc voilà, en termes de relance, je pense qu'on peut mieux faire. On a bien entendu les discours, c'est tout électrique. En France, tout électrique. Le marché n'est pas extensible. Et on sait très bien que, de toute façon, on voit bien les prévisions ne font que décliner sur les moteurs diesel. Et on sait que ce sera à la place et on sait que ça ne remplacera pas en termes d'emploi. Ce qui nous inquiète, effectivement, l'électrique, c'est l'avenir, mais l'impact social risque d'être conséquent. Si on maintient le site, ok, mais par contre, la réduction de l'effectif, elle sera notoire. Tous les sites sont menacés aujourd'hui avec la stratégie qui est mise en place par le groupe. Des milliers de suppressions d'emplois, y compris dans la recherche, tous les sites Renault sont menacés. Et Cléon, y compris à moyen terme, bien évidemment. On n'a pas entendu d'ailleurs dans le discours du président parler de Choisy, Fonderie de Bretagne, Dieppe et le site de Flins. Voilà, il a dit qu'il voulait garantir les emplois sur Maubeuge et Douai. Les 4 sites qui sont annoncés comme potentiellement fermés dans les années qui viennent, il n'y a pas eu un seul mot sur ces sites-là. Léon, on ne parle pas d'impact en termes de restructuration, mais bien évidemment, nous sommes solidaires, surtout qu'avec le site de Flins, on a un lien commun qui s'appelle la Zoé et le fameux moteur électrique.